Quelque chose que je ne comprends pas, c'est que vous parlez d'équilibre entre l'économique et le social. Pourquoi c'est toujours les Français qui doivent assurer cet équilibre et pas, par exemple, des gens qui sont milliardaires? Pourquoi eux, ils sont pas sujets à des réformes sur l'équilibre économique et social? Pourquoi l'économique et le social, c'est que les plus pauvres qui le subissent sous votre quinquennat? Non, attendez. C'est question d'un régime Il faut prendre les universel choses de une par une. Il était marqué noir sur blanc qu'il n'était pas question d'augmenter l'âge du départ à la retraite. Que fait la réforme des retraites? Elle augmente l'âge de départ à la retraite. Donc, pardon, ça c'est, au-delà du fait que c'était pas dans les promesses, c'est un mensonge de campagne. David Guiraud, le président de la République, vous saluez sa volonté de réformer jusqu'au bout, ou vous vous dites qu'il est en train de nous faire un pré-programme pour 2022? Ah bah la réforme des retraites, on l'a bloquée dans la rue, j'en suis fier, on l'a bloquée à l'Assemblée nationale, la France Insoumise a assumé de bloquer ce projet de loi, on a bien fait, hein, parce que vous savez, la réforme des retraites, ça a indexé le niveau des retraites sur le PIB. On a perdu 8 points de PIB l'année dernière. Imaginez l'état de vos pensions si jamais on avait fait cette réforme. On a bien fait. Regardez le modèle de société rétrograde. Depuis des siècles, l'humanité a inventé des machines pour se délester des efforts de la vie, pour travailler un peu moins longtemps, parce que les Français, comme tous les peuples de l'humanité, ont droit à se reposer. La vie, c'est pas que travailler. Donc moi, je pose la question. La réforme des retraites telle qu'a été envisagée, elle faisait que les enfants qui naissent aujourd'hui, là, ils allaient bosser jusqu'à 68 ans. Donc les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils ont envie que leurs enfants ou leurs petits-enfants aient à travailler jusqu'à 68 ans? Au mois de juillet, on construit le budget, les ministères construisent les budgets, et au mois d'octobre, l'Assemblée nationale commence à travailler sur le budget. Donc toutes les décisions, cette séquence entre maintenant et le mois de septembre, elle est essentielle. C'est pour ça qu'il a autant insisté sur son été studieux et sur les réflexions qu'il allait mener, parce que c'est le dernier budget. Et que les grandes réformes, les grands arbitrages, ils vont se faire entre septembre et octobre. Donc on est vraiment dans le président à l'offensive, comme on l'a connu avant le confinement. Il n'y a rien de très nouveau et donc rien à voir avec une campagne ou pas une campagne. C'est le président réformateur que les Français ont élu en 2017. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que vous parlez d'équilibre entre l'économique et le social. Pourquoi c'est toujours les Français qui doivent assurer cet équilibre et pas, par exemple, des gens qui sont milliardaires? Pourquoi eux, ils sont pas sujets à des réformes sur l'équilibre économique et social? Pourquoi l'économique et le social, c'est que les plus pauvres qui le subissent sous votre quinquennat? La France a subi une crise économique. Qui va payer la crise? Est-ce que c'est les gens qui nous regardent? Ou est-ce que c'est, par exemple, je ne sais pas, une idée au hasard? Les milliardaires français qui ont gagné en 2020 plus de 200 milliards de dollars. Leurs bénéfices, leur fortune a augmenté de 68% pendant la crise. Peut-être que l'argent, on pourrait le prendre là. C'est un choix de société. Hein. Je veux bien comprendre qu'il y en a qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est là la question. Est-ce que c'est les Français ou est-ce que c'est les super riches? Ou alors est-ce que c'est l'État qui assume de prendre ses responsabilités et de dire, par exemple, on annule la dette? La France Insoumise l'a proposé, par exemple. Vous accordez à Emmanuel Macron d'avoir choisi un thème plutôt audacieux et je vais prendre un thème qui va vous plaire, courageux, en prenant le thème des retraites qui est ô combien polémique et qui divise. C'est curieux comme choix d'avoir pris un sujet aussi polémique. Mais c'est une demande de la Commission européenne, hein, la réforme des retraites, depuis des années et des années. Et je veux dire, Emmanuel Macron a essayé d'appliquer l'agenda de la Commission européenne et depuis qu'il est ministre de l'économie. C'est un engagement du candidat à la présidence de la République de mettre en place un système universel. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec l'engagement du candidat. Européenne. Moi, je le connais, je l'ai lu son programme. Il était question de ne pas augmenter l'âge de départ à la retraite dans ses engagements de campagne. Il était question d'un régime universel de retraite. Non, attendez. Il était question d'un régime universel de retraite. Il était marqué noir sur blanc qu'il n'était pas question d'augmenter l'âge du départ à la retraite. Que fait la réforme des retraites? Elle augmente l'âge de départ à la retraite. Donc, pardon, ça c'est, au-delà du fait que c'était pas dans les promesses, c'est un mensonge de campagne. Je pense que notre pays a les capacités et les ressources et que les Français sont suffisamment ingénieux pour se dire qu'on peut vivre bien et que les gens ont le droit au respect et à la dignité. Et les Français ont suffisamment donné pendant la crise. On va pas leur faire cracher du sang en plus. Maintenant, c'est la retraite à 60 ans. C'est des normes de travail convenables, correctes, dignes. Réponse de les gens ont Didier le droit Béchère. à ça. Tous les régimes spéciaux ne vont plus être tolérés par les Français. Compte tenu de ce qu'on a vécu et les difficultés qu'on vient de vivre, ce qu'on a mis en commun, ces régimes spéciaux ne sont plus tolérables. Donc, si vous cassez le régime spéciaux des éboueurs qui nettoient nos excréments quand même, hein, et les égoutiers c'est pareil. Vous allez les faire de Paris. Vous allez les faire partir, monsieur. Vous allez les faire partir à l'âge, à la retraite, à l'âge où statistiquement la réforme des régimes meurent, à l'âge où vous voulez les faire partir à la retraite.